Il est 19h sur Indomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la une. Le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé leur coopération bilatérale. La décision a été prise à l'issue d'un entretien entre les deux présidents lors du 9e sommet sur la coopération sino-africaine. Désormais, pas plus de 6 véhicules au cortège du mariage à Bamako. Vous aurez également la raison de cette décision au cours de ces journaux. Et pour terminer, nous parlerons aussi d'une journée de reboisement organisée par les collectifs des associations pour le reboisement et une éducation inclusive. C'était là les grandes lignes. Dans un instant pour les détails. Je disais tantôt dans le cadre du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui a eu lieu le 4 septembre à Beijing en Chine, le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. La décision a été prise à l'issue d'un entretien entre le président chinois Xi Jinping et le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Je voudrais saluer les relations de fraternité qui ont existé entre nos deux États et surtout les relations historiques. Et cette coopération, âgée plus de 60 ans, ne cesse de se renforcer depuis une décennie. Et c'est là sous votre leadership. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Autre dossier, désormais pas plus de 6 véhicules au cortège de mariage à Bamako. Une initiative qui a été prise le 29 août par le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. A noter que la décision a été appréciée par les usagers de la route et les habitants. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions pénales ou financières, ajoute la note. Selon Bala Traoré, le président de la délégation spéciale, le mariage est un événement social qui ne doit pas empiéter sur les droits des autres citoyens. Il rassure que la municipalité a déjà pris toutes les dispositions pour faire respecter cette mesure. Nous disposons de notre police, la police municipale. C'est une soixantaine d'éléments qui sont chargés du maintien du bon ordre, révèle M. Traoré. Il était déjà sur le terrain le dimanche. En premier temps, on a choisi la sensibilisation, soutient le président. Il s'arrête le cortège, il leur explique. Messieurs, le cortège n'est pas interdit. Toutefois, s'il vous plaît, limitez-vous à tel nombre de véhicules, explique l'autorité communale. Le bien fondé de cette mesure fait l'unanimité au sein des usagers de la route et des habitants de la capitale. Il appelle tous à son application stricte. Une décision salvatrice qui, en réalité, encadre la jeunesse dans le but de la responsabilité sociale, estime l'un d'eux. Cette initiative, nous la saluons, nous la soutenons, mais il fallait ajouter les motocyclistes, recommande une dame. Les accidents dans la circulation sont assez fréquents lors des mariages.
Je pense que cette décision de la mairie est plus que légitime. Ça doit être suivi avec rigueur, s'exclame un autre usager de la route. La mairie annonce également dans les jours à venir de nouvelles mesures restrictives contre les motocyclistes qui perturbent la circulation et la sécurité de la population. À présent, faisons un tour à l'extérieur du pays pour nous enquérir des actualités internationales. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Au Sénégal, les députés sénégalais se sont opposés farouchement à une révision de la Constitution visant la dissolution de deux grandes institutions du pays. Le projet de révision de la Constitution visant la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales n'a pas reçu l'assentiment du Parlement sénégalais. Après des heures de vifs débats, les députés se sont farouchement opposés par 83 voix contre 80 au projet de suppression de deux institutions consultatives voulues par le président Bassirou Faye. Partant au Nigeria, la police nigériane a mis à prix un ressortissant britannique, Andrew Wynne, et un Nigérian, Lucky Etienne, qui ont été déclarés recherchés pour avoir prétendu tenter de renverser le pouvoir du président Bola Tinubu. Dans une déclaration faite le lundi 2 septembre à Abuja, la police a déclaré qu'une récompense de 10 millions de naira attend toute personne disposant d'informations menant à l'arrestation de chacun d'eux, soit une prime de 20 millions de naira au total. Et enfin, en RDC, la tentative d'évasion survenue à la plus grande prison de RDC a occasionné la mort d'au moins 129 personnes, a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur. Au moins 129 personnes ont été tuées, dont au moins 24 par balle, dans la tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi à la prison de Makala. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres, les collectifs des associations pour les reboisements et une éducation inclusive a organisé une journée de reboisement ce vendredi dans l'enceinte du centre IJA de Faladje sous le thème « Unissons nos forces pour un avenir vert et une éducation inclusive ». Pour plus de précisions, écoutons Youssoufou Traoré, le président de l'ACP. L'objectif de cette rencontre, c'est de contribuer à l'écosystème de notre pays. Je crois que nous l'avons tous vu, ces jours de canicule, de forte chaleur, où les hôpitaux étaient saturés, les morgues qui accueillaient par centaines et les cimetières qui étaient pleins. Nous nous sommes dit ce jour-là que nous allons mettre en place cette initiative et l'exécuter. Donc nous avons pensé et nous avons fait appel à d'autres associations afin qu'ils viennent nous soutenir. Comme on le dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Là, je crois que c'est l'occasion pour saluer le Conseil national de la jeunesse qui nous ont remis les premiers plans afin que nous fassions ce reboisement. Cela prouve le changement suffisamment. Et je lance un appel à l'ensemble de la jeunesse du Mali. Anganyoron sembla, anganyoron tegemne. Ni ninga mogoy, ni parti mogoy, le temps qui anga bokono, anga fosso injo, anga Mali impara. Je pense que ambien orekama. Nous avons choisi des arbres fruitiers. Nous avons des manguiers, des orangers, des pommes à cannelle. Et je crois que ce sont ces espèces-là. Le pourquoi, c'est que nous avons pensé, il y a assez de reboisement qui se fait, mais les arbres, à quoi est-ce que ça va servir après? Donc avec, bien sûr, la concertation avec les éléments de l'UMAV, ils nous ont dit qu'ils étaient plus pour les arbres fruitiers. Et raison pour laquelle nous avons choisi ces différents types d'arbres. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.